Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de la mise en place d'un moniteur cardiaque implantable. Vous pouvez être amené, dans le cadre de votre pathologie, à être implanté d'un moniteur cardiaque implantable ou qu'on appelle Holter implantable. Ces petits appareils qui avaient précédemment la taille d'une clé USB ont maintenant la taille finalement d'une grosse gélule. Ils sont implantés en univers médical, que ce soit dans un univers de bloc opératoire ou que ce soit dans un univers hors bloc opératoire, de manière finalement avec une anesthésie locale et ne nécessite pas un bilan lourd et finalement nécessite uniquement une hospitalisation de jour, le geste étant relativement simple. À quoi sert ce moniteur cardiaque implantable? Il va servir à enregistrer votre électrocardiogramme et donc de diagnostiquer des arythmies paroxystiques. Ainsi, il est indiqué dans le bilan des syncopes, les pertes de connaissance inexpliquées. Un patient qui a des syncopes inexpliquées a une indication de classe 1, c'est-à-dire c'est recommandé largement par la Société européenne de cardiologie. Et donc, en cas de récidive, on pourra identifier aisément si le patient présente un ralentissement du rythme cardiaque ou au contraire une accélération du rythme cardiaque. Dans mon expérience, environ un tiers des implantations que je fais dans mon centre aboutissent à une conséquence thérapeutique. Donc je crois formellement à cette indication. La deuxième raison d'implanter un moniteur cardiaque implantable, c'est les accidents vasculaires cérébraux inexpliqués ou qu'on dit, le terme est cryptogénique. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un AVC mais qui n'est pas un saignement, un AVC ischémique, pour lequel le bilan initial n'a pas retrouvé d'étiologie. Le patient il est toujours hospitalisé au début pour son AVC, il a des Dopplers, des monitorings du rythme cardiaque et une grande partie de ces patients, on ne leur trouve pas de cause. Et bien ce Holter implantable est indiqué dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie en grade 2, c'est-à-dire fortement recommandé et fortement conseillé. Et donc, finalement, va pouvoir, au cours du suivi, diagnostiquer des arythmies. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des ralentissements du rythme, mais c'est des fonctionnements irréguliers du rythme cardiaque. Et ces arythmies, par l'irrégularité du rythme, peuvent entraîner des caillots qui vont emboliser dans une artère du cerveau. Et on sait que ces arythmies sont dans la moitié des cas asymptomatiques, c'est-à-dire on ne les sent pas. Et c'est pour ça que c'est important de proposer ces moniteurs cardiaques implantables. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais préciser clairement les indications du Holter implantable à retenir et finalement à utiliser dans la pratique, que ce soit un praticien, un non-cardiologue, neurologue, généraliste, ou que ce soit pour le patient de connaître quand les mettons et quand est-ce qu'ils sont remboursés. C'est entièrement remboursé par la sécurité sociale dans le cadre de ces indications-là. J'espère dans cette vidéo avoir répondu à vos interrogations sur les indications des monitorings cardiaques implantables et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.